Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On commence avec les séries, donc en tout début décembre j'ai regardé Plan Cœur. Alors je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est passé. J'ai regardé un épisode, au final je me suis retrouvée à terminer la série le lendemain. Allez, dégustation 2018, elle a pas besoin d'un mec pour reprendre sa vie en main. C'est Jules. Elsa. Elsa. Dîner vendredi soir. Écoute, je vais t'expliquer, tu vas y aller ma fille. C'est une pute. Je comprends pas. Il est là pour la sauver, enfin pour la baiser. Non mais attends, le mec c'est pas un pute, hein. Ah non, c'est un pute plus, hein. Voire plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série française avec des épisodes de 20 minutes. J'ai vu ça en entier, c'est pas trop mal, pas hyper fan, mais franchement c'est relativement bien passé dans mon week-end. Après on continue le mois de décembre avec l'épisode spécial Noël de Sabrina l'apprentie sorcière sur Netflix. Bright solstice, ladies. Bright solstice, Sabrina. Et j'étais agréablement surprise de voir en fait que cette série a pu jouer en fait sur Noël et d'autres événements autres que Halloween. C'est vrai que quand c'est sorti à la période d'Halloween, je me suis dit bah c'est un truc quand même sorcière tout ça, et je me voyais pas spécialement regarder cette série à un autre moment de l'année, alors qu'en fait la saison 2 sort en avril, donc je me suis dit pour moi avril c'est pas que je ne comprends pas pourquoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'épisode de Noël, je me suis rendu compte qu'ils arrivaient vraiment à bien s'adapter aux situations, enfin aux événements, et à suivre un peu l'actualité de comment ça se passait, et que je trouvais qu'ils avaient vraiment bien adapté Noël à cette série qui de base, à Noël tu te dis pas qu'il y a des sorcières. Au final ils l'ont vraiment bien adapté et j'ai vraiment aimé, et je trouvais ça vraiment cool d'un côté qu'il y a un épisode bonus pour faire coucou on est encore là, la saison 2 arrive bientôt, enfin vraiment ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et vraiment retrouvé Sabrina, t'es contente. À la fin du mois, comme à peu près tout le monde je pense, j'ai fait le fameux épisode de Black Mirror qui était interactif. Je sais pas si c'est vraiment le fait que ce soit Black Mirror qui m'est attiré, parce que en soi même si j'ai déjà regardé, j'ai pas vu énormément d'épisodes de cette série, même si je la trouve vraiment intéressante. C'est vraiment le fait que ça soit interactif qui fait que je me suis dit il faut vraiment que je le regarde maintenant. I understand. It's an adventure game based on the book. Jerome F. Davies was a genius. It lets you see the bigger picture. Stefan, you're worrying me. Leave Stefan out of this. Et le fait que ça soit la série Black Mirror qui fasse un épisode interactif, je trouvais ça vraiment intéressant parce que je trouve que ça collait pas mal par rapport à la série, à ce qu'ils essayent de faire. Après on n'a pas fait des choix c'est ouf je trouve, et que ce que j'ai trouvé dommage, même si c'est un peu normal d'un côté je suppose niveau scénario, c'est vrai qu'en fait des fois on faisait des mauvais choix, et en fait quand on faisait des mauvais choix on avait pas en fait on nous proposait des choix, mais au final on se rendait compte que si on faisait tel choix, au final on revenait en arrière, qui disait que était censé choisir mais on n'avait pas vraiment le choix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au-delà de ça, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment ça marchait. On passe au mois de janvier avec la nuit du nouvel an à 4h du matin. J'ai regardé le premier épisode de You et le deuxième aussi je crois, mais bon je me souviens vraiment du premier. I need to know who you really are. I've read people wrong in the past. Are you following me? I'm on to you. C'est aussi une série dont on a entendu beaucoup parler en ce moment, donc j'ai trouvé cette série très bizarre. Après évidemment vu que c'est sur un psychopathe, j'allais pas dire waouh c'est fun. C'est un peu logique, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment accroché. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment attachés au personnage personnellement, même s'il y a sûrement une mise en scène des sentiments etc. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'arrive pas vraiment à accrocher à la série, et encore moins au personnage principal que je trouve très... Enfin, un psychopathe, il a un souci en fait, genre ça. Du coup j'arrive pas à m'accrocher, c'est pas juste un personnage qui va mal, enfin il est malsain le gars, donc vraiment j'ai du mal. Après bon j'ai pas poussé plus loin quoi, j'ai regardé 1-2 épisodes, donc je vais pas donner mon avis en mode j'ai vu toute la série, mais c'est vrai que c'est pas une série à laquelle j'ai accroché. Le 5 janvier j'ai terminé Elite. Alors oui, Elite date de octobre il me semble, mais c'est vrai que c'est pas une série où j'ai vraiment accroché, où je me suis dit tiens je regarderai toute la saison d'un coup. J'ai juste regardé des épisodes de temps en temps comme ça. Aquí saldrán los líderes del mañana. ¿Sois los nuevos? Pues suerte, la vais a necesitar. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Por qué? Creemos que se trata del arma homicida. A lo mejor no es lo que parece. Es que no tengo nada que confesar.
C'est pas comment dire. En fait c'est pas vraiment une série où je me suis dit ouais, j'adore les personnages, où je vais m'attacher à fond, mais j'ai vraiment aimé le concept de, enfin cette histoire de du meurtre dès le début et qu'il y ait des parallèles et que tout le long on se dit qui a fait ça, pourquoi, comment. Après c'est vrai que j'étais un peu déçue sur un point, c'est que j'avais vu des gens qui parlaient, on va dire, un peu de la profondeur des personnages, on les découvrait de plus en plus au fil des épisodes, notamment sur ce personnage et ce personnage, et c'est vrai que du coup vers la fin des épisodes je me suis dit enfin j'attendais quelque chose de ces deux personnes que j'ai pas forcément trouvé, j'avais pas l'impression qu'on en disait tellement en fait sur eux, et je me suis dit bon je sais pas, peut-être que j'ai loupé un élément que des gens ont vu que je n'ai pas vu, je sais pas. Et concernant la fin, je ne vais pas vous spoiler, je m'attendais peut-être à un truc plus oh c'est 7 personnes, c'est incroyable. Comme vous l'avez vu, j'ai vu Sex Education, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai dans le petit i juste là. Et dernièrement, et ça c'est très récent niveau série, c'est la saison 2 de Friends from College. Je vais pas m'attarder énormément dessus parce que c'est une saison 2. Surgery in the morning, people! Il n'y a pas spécialement d'histoire, c'est surtout les liens entre eux qui évoluent, etc. C'était bien, franchement c'était bien, mais c'est juste que, en fait au tout début de la saison, genre au fil des épisodes, je pensais vraiment que la saison 2 allait être la dernière. J'avais l'impression un peu que ce qui était recherché dans la saison 1, par rapport à des relations et tout, était un peu achevé, qu'on retrouvait un peu des happy endings, en fait, avec toutes ces choses qu'on recherchait dans la saison 1, dans la saison 2. Et en fait au fil des épisodes, j'étais en mode ah! Et du coup, au final, oui, je pense qu'il y aura une 3ème saison, enfin en tout cas ça nous laisse croire qu'il y aura une 3ème saison, et c'est vrai que j'ai un peu peur de voir ce que va être la 3ème saison. Enfin j'ai l'impression que avoir 2 saisons c'était bien, c'était cool, je sais pas, moi j'étais bien avec mes petites fins heureuses là de début de saison 2, moi ça allait très bien. Le 16 décembre je suis allée voir Spider-Man au cinéma. My name is Peter Parker. I'm pretty sure you know the rest. I saved the city, fell in love, then I saved the city again and again and again. My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. You're like me. That's impossible. Alors ça, si vous ne l'avez pas vu, mais juste allez le voir parce qu'il est magnifique. Les couleurs, le graphisme, la mise en scène, les musiques derrière, en fait juste graphiquement le film est magnifique. Il y avait tellement de diversité des personnages dedans niveau scénaristique et tout, c'était vraiment mais génial, et même le message qu'ils font passer derrière avec ce film, je trouve ça juste génial. Et après en janvier j'ai re-regardé The Greatest Showman, donc j'avais fait une vidéo aussi là-dessus il y a un moment, il y a un grand moment sur ma chaîne. No one ever made a difference by being like everyone else. Je sais pas comment, mais je suis tombée dessus à la télé le 1er janvier et je me suis dit allez c'est parti. Et enfin le 6 janvier je suis allée voir Une femme d'exception, donc je vous en ai aussi parlé dans mon vlog partiel, il me semble que je vous mettrai juste là dans le i toujours. One makes me look more like a Harvard man. I'm thrilled to report that you look nothing like a Harvard man. I'm Ruth Bader Ginsburg. And why are you here, Miss Ginsburg? Occupying a place that could have gone to a man. There are 178 laws that differentiate on the basis of sex. Woman does not appear even once in the U.S. Constitution. Nor does the word freedom, Your Honor. Et ce qui est vraiment génial, c'est que par rapport à plein d'autres films, on se retrouve à voir un film sur une personne en particulier, c'est que cette personne-là, Ruth, est vivante. Ça m'a un peu surprise parce que vu son âge et vu comment ils l'ont mise en avant, je me m'étais dit peut-être que c'est une personne qui est morte et on fête son anniversaire ou quoi, mais pas du tout, elle est totalement vivante et elle est toujours là en train de taper ses meilleurs selfies, ses meilleures photos, et il y a un acteur de Call Me By Your Name dedans. Du au début j'étais en mode oh mais c'est lui. Et maintenant on passe à la catégorie autre. Oui je suis désolée, j'avais pas de nom pour cette catégorie, mais en tout début janvier j'ai redécouvert en fait une chaîne YouTube que j'avais connue avant et que là j'ai revue et avec plein de nouvelles vidéos. C'est la chaîne de Clarinette. Elle fait souvent aussi des bilans culturels, elle parle de plein de sujets vraiment mais super intéressants, et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert le podcast Couilles sur la table, que j'ai regardé, que j'ai écouté plutôt, et un autre podcast qui s'appelle Génération XX. Donc ça, c'est 2 podcasts que j'ai découvert grâce à ces vidéos, que j'ai écouté dernièrement. Et en dernier, j'ai fait une exposition de design, j'ai trouvé ça vraiment beau, et en fait c'était pas vraiment une exposition, c'était que et beaucoup de choses qu'on pouvait toucher, déplacer, jouer avec, et c'est aussi pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants d'ailleurs dans cette exposition.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et j'espère aussi que je vais prendre l'habitude de noter toutes les petites choses comme ça que je fais pour refaire d'autres vidéos comme ça. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.